Bonjour les artistes, c'est officiel, Procreate, l'application qu'on connaît tous sur iPad, va arriver sur Mac. Et ça pourrait complètement changer notre façon de dessiner. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les premières images de cette version Mac et il y a des choses très intéressantes à analyser. Et si vous aimez les actus sur Procreate, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus, objectif 100 likes, merci pour votre soutien. Qui dit Procreate sur Mac, dit aussi tablette graphique. Et ça tombe bien puisque le sponsor de cette vidéo est la marque Huion, spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années. Regardez-moi cette beauté. Et quand on voit ça, on comprend tout de suite l'avantage du passage de Procreate sur Mac. Imaginez dessiner sur Procreate sur ce magnifique écran. Il est super grand, et encore, ce n'est pas le plus grand qui existe. Niveau spécification, on est bien, une résolution 2K avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Pour l'avoir testé depuis quelques semaines, je trouve la sensation de dessin vraiment fluide, c'est très agréable. Regardez la taille en comparaison avec l'iPad Pro 13 pouces, c'est assez incroyable. Du coup, je vous présente un dessin que j'ai réalisé sur cette tablette graphique. C'était très sympa de faire cette illustration avec ce modèle. Niveau fluidité, c'est impeccable. Le stylet est très réactif et il est agréable à utiliser. Et pour ceux qui se posent la question, on a bien sûr la gestion de la pression. C'est un écran mat, sans reflet, l'un des meilleurs que j'ai pu tester à ce jour. On a vraiment la sensation de dessiner sur du papier. Et une des choses que j'ai le plus apprécié avec la Huion Canvas 22, c'est le pied à l'arrière. Il est vraiment bien pensé et pratique. Vous pouvez modifier la position de la tablette très facilement, franchement, j'adore. Et malgré sa taille imposante de 21 pouces, elle reste relativement légère et la mise en route est un vrai jeu d'enfant. Bref, avec l'arrivée de Procreate sur tablette graphique, je pense vous montrer plus de modèles pour aider les personnes intéressées à faire leur choix. J'ai vu que la marque avait un modèle plus grand et tactile, ce qui serait parfait pour les utilisateurs d'iPad. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu manqué en testant celle-ci, j'ai vraiment ce réflexe de zoomer et de tourner la toile au doigt, du coup ça m'a un peu perturbé, mais c'est aussi une affaire d'habitude, j'imagine. J'adorerais vous faire une review sur leur modèle tactile, alors bombardez-moi les likes pour les remercier de soutenir la chaîne. Et si la Canvas 22 vous intéresse, je vous mets en description de cette vidéo un code pour profiter d'une remise supplémentaire. Maintenant, revenons au sujet principal. Il faut savoir que cette nouvelle application est développée en simultané avec Procreate 6, qui sera à ce jour la plus grosse mise à jour de Procreate. Ces mots, ce sont ceux du PDG de Procreate, James Kuda. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais Procreate 6 devrait apporter de nouvelles fonctionnalités, notamment la synchronisation iCloud, un nouveau moteur de peinture, plus de capacité de calque, etc. Mais surtout, une idée derrière tout ça, connecter tous vos outils. Imaginez commencer un dessin sur votre iPad et le terminer sur un grand écran avec une tablette graphique. C'est clairement un workflow de rêve. Procreate Mac va avoir une interface différente de Procreate iPad et on a des images à ce propos que je vous montre en fin de vidéo. De ce que j'ai vu, on garde les codes quand même de Procreate, mais avec un style qui s'apparente un peu plus à du Clip Studio Paint ou à la suite Adobe. Alors j'espère simplement qu'ils réussiront à garder une interface lisible sur la version Mac, parce que c'est vraiment ça qui fait que j'adore cette application. Tout est simple, clair, accessible, on va à l'essentiel et le design est épuré. Alors, je me fais pas trop de soucis, si je compare avec leur dernière mise à jour par exemple, j'adore la nouvelle bibliothèque de brush de Procreate 5.4, je la trouve vraiment réussie, bien pensée et facile à utiliser. Ils n'ont pas non plus dénaturé le look, même s'ils ont voulu moderniser en arrondissant les bords des menus, au final, je m'y suis vite faite. Ceci étant dit, je vais casser un peu l'ambiance, mais que ce soit Procreate 6 ou Procreate Mac, ça ne devrait pas voir le jour avant 2027. Il va donc falloir s'armer encore de patience pour voir notre application préférée sur un écran de plus de 13 pouces. Mais rassurez-vous, il va y avoir quand même pas mal de nouveautés cette année sur les applications Procreate. Je vous ferai une vidéo actu prochainement là-dessus, alors pensez à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la communauté. Ce qui devrait arriver sur Procreate Mac et Procreate 6, ce sont les raccourcis clavier à la manière de Procreate Dreams. Personnellement, je ne les utilise pas encore beaucoup, mais pourquoi pas si l'application devient plus avancée. On sait aussi que le code source, que ce soit pour Procreate ou pour Procreate Mac, s'appuie sur la technologie Phoenix nouvelle génération, la même que celle utilisée pour Procreate Dreams.
Avoir une base unifiée et performante au niveau du code, c'est toujours intéressant parce que ça va permettre de proposer des mises à jour et des correctifs plus rapidement. Concernant Procreate Mac, il faudra voir quelles options ils vont proposer en plus, parce que la concurrence est vraiment forte sur ce marché. On a déjà des gros acteurs en place, alors j'ai vraiment hâte de découvrir la stratégie qu'ils vont mettre en place. Peut-être que commencer sur Mac signifie qu'ils veulent se diriger aussi vers le marché professionnel, souvent mieux équipé en matériel Apple. Je pense que cette version a surtout pour but de rendre Procreate plus pro et de proposer des fonctionnalités plus avancées qui ne peuvent peut-être pas réaliser sur un iPad. Comme par exemple la vectorisation, la résolution, les effets de masque plus poussés. C'est vrai que pour garder une appli bien optimisée sur un iPad et même des modèles assez anciens, il faut que l'appli ne soit pas trop lourde pour éviter les plantages, etc. Déjà, Procreate prend pas mal de place dès qu'on commence à cumuler des fichiers en haute résolution, et je ne parle même pas de Procreate Dreams. Mais en passant sur Mac, on s'enlève forcément cette contrainte. Je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore la vectorisation et qu'on est vite limité en calque si on fait de la haute résolution sur Procreate. Et quand on veut se professionnaliser, ça peut devenir restrictif. Je vous laisse avec les images de la nouvelle appli Mac et on en parle juste après. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi ce que je remarque, c'est une interface assez cohérente avec le design de Procreate et qui a l'air réactive. Par contre, j'ai vu de la latence sur les traits vers la fin, mais l'appli est en phase de création et de test, donc pas de panique, ça va forcément être corrigé. Là-dessus, je leur fais confiance, c'est vraiment l'appli de dessin la plus réactive que j'ai pu tester à ce jour. Et puis attention aussi, on aura forcément plus de précision sur un iPad que sur un écran déporté, parce que ça peut aussi venir de la tablette. D'ailleurs, avec celle que je teste dans cette vidéo, franchement, j'ai été assez bluffée de la précision du stylet. Voilà les artistes, moi je suis toujours aussi hypée de voir les nouveautés sur Procreate, une application qui s'améliore et qui a de l'ambition, forcément ça motive. Et puis Procreate, j'y suis très attachée, ça a été le début de cette nouvelle aventure sur YouTube et sur mes autres réseaux, le début du club et de toute cette belle communauté qui grandit et qui me soutient. Toujours un plaisir de vous tenir au courant, dites-moi vos ressentis sur tout ça et pensez au like pour soutenir la chaîne. Merci de votre présence, restez créatifs, bisous les artistes.